Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou. Je perçois, je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme d'écriture inspirée, bien souvent, de télépathie ou de transmission consciente. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je suis ravie de vous retrouver. J'ai reçu récemment une écriture inspirée que je vais vous lire. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire que comme mes vidéos sont parfois un peu longues, pour que ce soit plus facile de vous repérer, je note en dessous de la vidéo les différents chapitres de cette vidéo avec le temps de début de chaque chapitre. Comme ça, vous pouvez regarder uniquement ce qui vous intéresse. De quoi avez-vous besoin? Que recherchez-vous aujourd'hui? Comment pouvez-vous l'obtenir? Si vous recherchez la richesse, sachez prendre la distance nécessaire pour comprendre que dans ce monde de changement permanent, vous ne possédez rien, ni vos biens, ni votre corps. Tout ceci est impermanent et finira par disparaître. Alors, mieux vaut cultiver votre richesse intérieure. Si vous recherchez la stabilité, et c'est naturel de chercher ce qui dure, vous ne la trouverez pas dans le manège incessant des événements qui se produisent et finalement ne laisseront rien derrière eux, rien du tout. Sinon, l'acharnement que vous développerez pour les maintenir dans votre présent alors qu'ils sont passés et n'existent plus. Comment trouver la stabilité? Si vous ne pouvez la trouver, ni dans les situations de la vie qui s'enchaînent et disparaissent, ni dans les autres personnes qui elles aussi se débattent dans l'impermanence, vous pouvez vous réfugier au plus près de votre conscience, à l'intérieur de vous, et dans l'espace de votre cœur, ressentir la stabilité de votre paix intérieure, de votre nature, de votre essence qui n'est autre que l'amour et ne connaît pas la peur. C'est votre ego qui vous embarque constamment dans la tempête, qui alimente vos peurs et vous projette sur les écueils du passé, vous maintenant ballotté sur le pont, cherchant des solutions extérieures. Et lorsque la tempête s'apaise, il alimente cette expérience pour qu'au présent, le voile de l'illusion subsiste. Il a pris les commandes. La solution se trouve au plus profond de vous-même. C'est l'amour permanent qui se trouve en vous, qui se révèle lorsque vous le nourrissez. C'est la lumière divine qui brille en vous. Cette lumière se renforce grâce à vos pensées, vos paroles, vos actes. À chaque instant, préférez vos pensées bienveillantes, tolérantes. Préférez vos paroles humbles, vraies, justes, aidantes. Préférez vos actes d'amour, de compassion, d'écoute, de partage, de solidarité. C'est ainsi que grandira en vous cette lumière, cet amour et cette stabilité qui ne vous ont jamais quitté, mais ont été voilés par les exigences de votre personnage formé par le mental. Votre mental, seulement observateur, en lâchant prise, permettra au divin, à l'énergie d'amour et de lumière, de se révéler à travers tout votre être. Nous vous aimons, nous vous accompagnons, vos guides de lumière. Les guides commencent par nous poser des questions. C'est bien de temps en temps de faire un peu le bilan, le point sur ce que nous ressentons au niveau de la spiritualité, sur l'amour inconditionnel que nous ressentons, sur la paix intérieure que nous ressentons. Toutes ces questions sont utiles pour pouvoir avancer, pour se dire comment je vais m'y prendre maintenant pour progresser encore, faire chaque fois un petit pas vers mon être intérieur, mieux me comprendre, être capable d'aimer mieux,
Donc les questions, c'est de quoi avez-vous besoin? Effectivement, bien souvent, quand on a des besoins, la première chose que l'on fait, c'est chercher la satisfaction de ces besoins à l'extérieur de nous. Donc on va rechercher ce que les autres peuvent nous apporter. On va rechercher ce que les situations peuvent nous apporter, ce que notre travail peut nous apporter, ce que une promenade en forêt peut nous apporter. Mais en réalité, l'important, c'est de se retrouver avec notre être intérieur. C'est d'être. Et être, nous pouvons le faire, bien entendu, mais au présent et surtout à l'intérieur de nous. Ne cherchons pas à l'extérieur de nous la responsabilité de notre bonheur. Tout est en nous. Il faut en avoir conscience et avancer avec ces outils-là. Que recherchez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est important parce que ce qui nous projette dans le passé et dans l'avenir, c'est notre ego. C'est notre ego qui, lui, a créé notre personnalité, notre personne, et qui nous mène un peu par le bout du nez. Il nous emporte. Il nous emporte vers des satisfactions qui sont quasiment impossibles. Évidemment, on peut provisoirement être heureux parce qu'on vient de gagner au loto, ou parce qu'on a une réunion de famille, on est arrivé à voir tout le monde, on est content. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Tout ça se vit dans l'impermanence. Et l'ego, lui, va, comment dire, nourrir. Il va nourrir tout ça pour nous le faire vivre encore, même dans le présent. Or, dans le présent, il nous suffit d'être pour être heureux. D'être maintenant, ici. D'accepter la paix intérieure que nous avons à l'instant. Alors, il demande aussi comment pouvez-vous l'obtenir. Alors effectivement, si l'on recherche tout ce qui est matériel, effectivement, si ça devient notre objectif numéro 1, évidemment, on peut obtenir certaines choses. On peut les obtenir, mais ces choses-là nous rendront-elles heureux? C'est pas dit. Et en plus, une fois qu'on les a, on a peur de les perdre. C'est le comble. Et en prime, on sait qu'on va les perdre. On le sait. Parce qu'on sait tous que nous naissons, nous vivons, nous mourrons. Donc au moment de la mort, de toute façon, on va laisser tout ça. On va laisser notre corps. Donc on ne le possède pas. On va laisser notre corps. On va laisser nos vêtements, on va laisser notre habitation, on va laisser même les personnes qui sont les plus chères, on va les laisser à ce moment-là. Mais c'est notre personnalité qui va laisser leur personnalité. C'est ce corps qui va se dissoudre, mais nous, dans la permanence de la vie, nous allons subsister. Et c'est ce qui dure, ce qui est permanent, que nous devons rechercher à l'intérieur de nous. Parce que lorsque nous allons à cet endroit-là, tout au fond de nous, à l'intérieur de notre cœur, eh bien, il n'y a plus aucune peur. L'ego n'a plus d'impact. On se fiche du passé, du futur. On est là, tout simplement, on est. Et comme notre essence, c'est l'amour,
eh bien à ce moment-là, si on arrive à faire taire notre ego, à le rendre observateur seulement, à le mettre au service de notre âme, eh bien à ce moment-là, nous sommes lumière et énergie d'amour. Parce que c'est l'amour qui régit tout. Et tout cela est en nous. Alors c'est facile de dire il suffit de. C'est un long chemin, mais un chemin joyeux. C'est un chemin joyeux puisqu'on va vers le bonheur. On va se libérer de tout ce qui nous a blessés, de tout ce qui nous a retenus dans cette personnalité, dans cette vie de matière. On va le mettre en pause, bien entendu seulement en pause parce qu'on est encore vivant, donc on est dans ce corps, et forcément, des émotions, on va en avoir encore. On va avoir encore des sentiments, on va encore avoir des émotions. Mais ces émotions, ces sentiments, cette personnalité que nous avons, nous allons aller au-delà. Nous allons la dépasser. Et si nous arrivons à la dépasser, plus rien de ce qui peut nous altérer, de ce qui peut nous abîmer, ne pourra nous atteindre. Alors soyons confiants, ayons la foi et surtout cultivons tout ce qui est à cultiver pour rencontrer notre être intérieur, notre véritable nature, cette nature d'amour. Et pour cela, bien entendu, il nous faut développer toutes les plus belles valeurs humaines que nous connaissons. Alors, notre guide nous explique que la stabilité, elle est en nous, effectivement, puisque la stabilité, nous la recherchons à l'extérieur, mais à l'extérieur, c'est impossible parce que tout change en permanence. Donc, la stabilité, il faut comprendre que c'est à l'intérieur de nous que nous pouvons la trouver. Donc, lorsque nous sommes dans cette espèce de tempête délivrée par l'ego et par l'extérieur de nous, eh bien, il est important pour garder le cap, pour se maintenir dans la joie, pour se maintenir dans le bonheur. L'important, c'est de retrouver notre paix intérieure, notre amour intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui est stable, qui est permanent. Et pour cela, il faut effacer l'ego. Il faut faire en sorte que cet ego ne soit plus le maître de ce qui nous anime. Mais que ce soit notre conscience individuelle, notre part de conscience, qui prennent les rênes et qui nous conduisent vers l'amour. Mais pas l'amour qui répond à des besoins. Un amour sain, ouvert, qui n'attend rien. Le véritable amour, l'amour avec un grand A. La solution se trouve au plus profond de vous-même. Effectivement, chaque fois que nous sommes bouleversés par quelque chose, chaque fois que les émotions nous emportent, chaque fois que nous n'arrivons plus à gérer et que nous avons peur, il ne s'agit pas de rejeter complètement cette peur. Il faut l'accepter, nous avons peur. Se dire, ben, là j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce
Qu'est-ce que je peux mettre en pratique pour arriver à me sortir de là? Parce que je ne veux pas rester dans cette situation. Bien sûr, on peut se complaire aussi dans une certaine peur, et puis que ça déclenche chez nous des réactions de violence, de violence, de colère, de haine. Mais ne nous laissons pas embarquer dans ce système. Lorsque nous avons une réaction forte à quelque chose, soit une peur importante, soit une réaction de colère, soit une réaction de haine, on a le droit de tout ça. Bien sûr, on est humain, donc nous vivons dans ce corps réagit à des choses, nous avons cet ego qui nous fait réagir à des choses. Eh bien, posons-nous la question, pourquoi est-ce que j'ai ça? N'en voulons pas aux autres. Posons-nous la question, je réagis à ça. Alors, qu'est-ce qui me fait réagir à ça? Et qu'est-ce qui me met en colère chez moi? Qu'est-ce qui me donne de la haine pour moi? Qu'est-ce qui me fait peur en moi? Et puis, qu'on ait les réponses ou qu'on ne les ait pas, laissez partir cette colère, cette haine, cette réaction de jalousie, de je ne sais quoi. Laissons partir cette réaction et recentrons-nous sur ce qui est stable en nous, sur notre paix intérieure. Recentrons-nous à l'intérieur de notre cœur. Acceptons ce que nous vivons. Ce n'est pas nous. Et laissons courir. Si on peut faire quelque chose pour aider, pour améliorer, bien sûr on peut le faire. Mais si on se sent impuissant, alors réfugions-nous dans notre cœur et retrouvons notre paix intérieure de manière à maintenir nos vibrations les plus hautes possibles. Et que tout ce qui se passe à l'extérieur, au lieu de nous mettre en colère, ne nous impacte plus. Et restons surtout dans le présent. Parce que bien souvent, ce sont des choses du passé qu'on remet sur un plateau là, et qu'on développe, qu'on nourrit, et du coup qui nous anime dans une espèce de rancœur, dans une espèce de je ne sais quoi, et de réaction. Alors au lieu de réagir, agissons, mais agissons avec notre cœur. Donc, réfugions-nous dans l'espace de notre cœur, et depuis l'espace de notre cœur, posons-nous les questions. Qu'est-ce que mon cœur a envie de dire? Qu'est-ce que mon cœur a envie de faire? Et laisser notre intuition prendre les rênes et nous conduire, nous aider, nous sortir des situations. Lorsqu'on est dans l'espace de notre cœur, on se rend compte que, à l'intérieur, vraiment, lorsqu'on fait taire l'ego, nous n'avons que des pensées bienveillantes, tolérantes, parce que l'amour est notre véritable nature. L'amour est notre essence. Donc si on laisse paraître tout ça, sans avoir peur, parce que c'est l'ego qui nous donne peur, si on laisse paraître tout ça en nous, eh bien, à un moment donné, toutes ces pensées positives d'amour, de bienveillance, de compassion, toutes ces pensées-là, elles vont
illuminer notre intérieur inévitablement. Elles vont nous permettre de ressentir l'amour et de rayonner cet amour jusqu'à l'extérieur de nous, tout autour de nous. Évidemment, vous pouvez avoir des pensées négatives. Elles peuvent vous traverser, mais elles ne sont pas vous. Alors laissez-les passer. Laissez-les passer, ne les retenez pas, ne les alimentez pas, ne les nourrissez pas. Ces pensées, elles vont vous traverser, vous êtes humain, c'est normal, elles vont vous traverser. Ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. Laissez ces pensées vous traverser. C'est comme de l'eau qui coule, voilà, elle s'écoule. Alors laissez-les passer. Ne retenez que les pensées bienveillantes. Et celles-là, alimentez-les, nourrissez-les. Demandez-vous comment vous pouvez traduire ces pensées en paroles, par exemple. Et là, notre guide nous parle des paroles, justement. Nous dit, préférez vos pensées bienveillantes et tolérantes, préférez vos paroles humbles, vraies, justes, aidantes. Quand on ressent cet amour qui est en nous, on devient humble. Et quand le guide nous dit de préférer nos paroles humbles, c'est-à-dire celles qui viennent du cœur, les paroles qui viennent de notre conscience, de notre âme. Et dans ce cas, si on fait parler notre cœur, forcément, ce sera des paroles vraies, des paroles justes, des paroles aimantes, des paroles aidantes. Il dit également préférez vos actes d'amour, de compassion, d'écoute, de partage, de solidarité. Voilà, au lieu de réagir par des actions, soit de violence, soit de colère, soit de... Eh bien, œuvrez pour que ce que vous souhaitez au plus profond de vous puisse se réaliser. Je suis désolée, il y a des travaux dans l'immeuble, alors j'arrête pas de couper pour essayer d'éviter les bruits, mais c'est un petit peu difficile. Donc, je vous demande d'excuser ces intrusions de bruit qui, au fond, ne me dérangent pas personnellement, mais peuvent peut-être vous empêcher d'entendre correctement cette vidéo, ce qui me gêne un petit peu, bien entendu. Donc, œuvrez pour réaliser ce que vous souhaitez vraiment du plus profond de votre cœur, pour arriver à ressentir l'amour inconditionnel dans notre cœur, pour arriver à ressentir notre véritable essence. Les pensées, les paroles ne suffisent pas, il faut également agir. Agir avec amour, agir avec compassion, écouter les autres. Mais les écouter vraiment, pas les écouter pour ce qu'ils vont nous donner par la suite en nous écoutant nous-mêmes. Ou... Écouter parfois, ça peut beaucoup aider la personne qui est en face de vous. Ça lui permet à elle aussi de faire le point sur elle-même. Donc c'est en œuvrant avec des actes d'amour, de solidarité, que grandira en vous cette lumière, cette vérité. Soyez honnête, soyez humble, soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Parce que la vérité, c'est pas seulement être honnête avec les autres, ne pas mentir, etc. C'est aussi ne pas se mentir à soi-même. Et ça, c'est plus difficile. Parce que avec les habitudes, avec les routines, avec toutes les règles que nous avons apprises, notre éducation et tout ça, souvent, on se ment à soi-même. Parce qu'on voudrait être cette personne-là. Et pas une autre. Alors qu'on sent très bien qu'au fond, tout au fond de nous, au fond de notre cœur, ben c'est pas ça. On le sent.
Et c'est facile de se mentir à soi-même. Ça, arrêter de se mentir à soi-même, c'est quelque chose qui fait énormément progresser. Pour ma part, alors ça a été primordial. Le jour où j'ai compris que fallait que je sois honnête avec moi-même, waouh, ça m'a semblé finalement compliqué. Ben oui, parce qu'on a appris tout un tas de choses et on sent que ben, si on fait autrement, si on fait vraiment comme on est à l'intérieur, et ben ça va un petit peu déranger notre entourage. Alors acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous avec vos parties sombres et vos parties lumineuses. Et demandez à vos guides qu'ils vous guident de l'obscurité vers la lumière. Ils vont nous aider à faire ça. J'en suis convaincue. N'hésitez pas à leur demander. Ils nous le disent très très souvent. Demandez-nous, nous vous accompagnons, nous sommes là pour vous accompagner. Nous attendons votre demande pour vous aider. Alors demandons-leur. Et faisons confiance. Demandons à notre conscience de nous guider. Demandons à notre ego de devenir observateur et serviteur de notre âme. Votre mental, seulement observateur en lâchant prise, permettra au divin, à l'énergie d'amour et de lumière, de se révéler à travers tout votre être. Cette énergie divine, c'est notre conscience, c'est notre essence, c'est l'amour. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans la sagesse de l'oracle, la carte 14, que la vérité soit. Principale signification, honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. On peut dire que ça a un réel rapport avec ce que je viens de vous dire. Message de l'oracle. Il y a la vérité, qui est l'essence d'une chose. Puis il y a une vérité subjective, suivant la philosophie de l'adhérent ou du croyant. Ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité la plus vraie. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort, et à accepter d'être transparent, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. Oh, formidable. C'est tout à fait ça. Pour vous libérer, vous devrez vous soumettre à ce qui est et enlever les couches de déni qui vous ont tenu dans l'illusion. Rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible, et l'esprit vous répondra par des miracles. Message de relation. Les gens vous disent très vite qui ils sont, si vous êtes prêt à les écouter et à porter attention à leur comportement. Cette carte vous incite à entamer une conversation sincère et ouverte. C'est le temps de voir la vérité quant à ce que vous partagez les uns les autres et de dire franchement qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Personne ne peut le faire à votre place. Souvenez-vous que votre vérité est toujours fondée sur votre personnalité et ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous trouverez une vérité supérieure dès que vous aurez communiqué honnêtement et constaté combien cette franchise vous a aidé à être plus fidèle à vous-même. Ne vous freinez pas, parlez franchement.
et écoutez. Message de prospérité. Êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour vivre la vie prospère que vous désirez? Si vous voulez être un artiste, faites-vous de votre art une priorité? Si vous voulez être guérisseur, vous ménagez-vous du temps pour apprendre de nouvelles choses qui vous aideront à servir? Un écrivain doit écrire, un chanteur doit chanter. Pour avancer, il est indispensable d'être fidèle à son appel. Il y a aussi un autre message de l'oracle ici. Il est temps de regarder l'honnête vérité en face, en ce qui a trait à vos pensées, vos sentiments et vos croyances concernant la prospérité, votre relation à l'argent, à la rémunération et au travail qui a un sens pour vous. Demandez-vous, quelle est ma vérité? Vous trouverez ainsi la clé de l'abondance. Message de protection. En quoi êtes-vous malhonnête envers vous et les autres? Si vous êtes malheureux dans un domaine de votre vie, cherchez des signes de déni. C'est peut-être aussi parce que les autres vous trompent, vous cachent des choses ou agissent en catimini. Le temps est venu de dire non à la tromperie sous toutes ses formes. Exigez la vérité, même si vous n'aimez pas ce que vous entendez. Le reconnaître est le secret d'un avenir magnifique où vous ne croulerez pas sous le poids des fardeaux que vous imposent la duperie et le déni. Libérez-vous. Ce qui importe maintenant, ce n'est rien de moins que la vérité. La carte 50. Rien ne vaut son chez-soi. Principale signification. Authenticité. Revenir à soi. Se sentir chez soi. Arriver dans un lieu fait pour vous. Se sentir bien dans sa peau. Message de l'oracle. Chez soi, on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Cette carte signale que votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau commence à se consolider à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité, des aspects de vous que nul ne peut vous enlever. Vous savez qui vous êtes. Vous gardez la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle d'observateur, regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi. Vous êtes en sécurité ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit. Message de relation. Amoureux, amis et animaux de compagnie sont chez eux dans votre vie, actuellement. Vous êtes en harmonie et rempli d'amour, et soyez rassurés car cela est réciproque. Les relations inspirent un sentiment de sécurité émotionnelle, de confort, ainsi que les meilleurs aspects de la familiarité maintenant. Soyez chez vous dans cette relation. Ensemble, vous ajoutez à l'amour du monde. Message de prospérité. Lorsque vous agissez avec authenticité, vous incitez le monde à vous renvoyer exactement ce qui est pour votre plus grand bien. Votre choix d'affaires, les investissements que vous faites et les projets créatifs dans lesquels vous vous plongez sont tout à fait à point. Pourquoi? Parce que quand vous êtes pleinement vous-même, acceptant absolument tout dans votre parcours jusqu'ici, les réussites comme les échecs, vous voyez la divinité en toutes choses. L'abondance est une progression naturelle lorsque vous affichez ce genre d'authenticité. Message de protection. Il y a des temps où ce qui est familier et connu n'est pas le meilleur choix.
Les humains sont des créatures motivées par les souvenirs et nous cherchons tous des certitudes, ce que nous connaissons, même si les qualités que nous recherchons chez les autres et dans les conditions extérieures sont exprimées de manière malsaine. Ne soyez pas trop pressés de vous sentir chez vous. Choisissez quelque chose qui ne vous est pas familier et dites-vous que vous allez trouver une nouvelle normalité en support à votre esprit. Souvenez-vous, si vous faites ce que vous avez fait, vous obtiendrez ce que vous avez obtenu. Faites le contraire de ce qui semble bien, même si c'est inconfortable. Parce qu'en réalité, ce qui semble bien est ce qui semble familier. Et vous attirerez et serez attiré par les mêmes choses que vous ne voulez plus. Cette fois ne sera pas différente, à moins que vous ne fassiez quelque chose de différent. Dans l'oracle du chemin spirituel, la carte 23. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance. Écoute-toi et agis. Et la carte 7. Abandonne tes vêtements trop petits. Respire. Prends ce nouveau départ sans peur. Et enfin, dans l'oracle des messages de l'âme, des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. La fluidité, lâcher prise, confiance, destinée, sagesse. Laisse-nous faire. Pose des actions. Si c'est juste, cela s'enclenche. Sinon, ne sois pas triste. Un mieux t'attend ailleurs. Ta place. Observation, lâcher prise, présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence, ta présence à toi-même dans ton monde. À la fin de mes vidéos, je mets quelques petites pratiques que vous pouvez utiliser très facilement. Si vous ne voulez pas les rater, je vous conseille d'appuyer sur le bouton abonnement et sur la petite cloche. Je suis assise confortablement, le dos bien droit, les pieds posés bien à plat, légèrement écartés, de manière à ce que les jambes soient dans le prolongement du bassin et de manière à ce que l'énergie circule le mieux possible. Mes mains sont posées sur mes cuisses. Je vais prendre quelques grandes inspirations. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Une deuxième. Je sens la détente s'installer dans mon corps. Et je relâche tous les muscles qui ne servent pas à la position que j'ai actuellement. Je détends mes jambes, mon ventre,
mon thorax, ma poitrine, mes épaules, mes bras, ma tête. Et je ferme les yeux. Et je ressens mon corps assis et détendu. Je concentre mon attention sur ma respiration naturelle. Et j'observe mon corps qui respire tout seul. Et je concentre mon attention sur mon chakra du cœur, sur lequel je pose mes mains, l'une sur l'autre. Pour mieux me concentrer, pour mieux ressentir. Et je laisse venir je ressens simplement. Et j'ouvre mon cœur. J'ouvre cet espace du cœur. Je vois comme une grande salle dans laquelle je m'installe. Et je laisse venir toutes les images, les émotions. Les pensées. Les pensées qui passent, je ne les retiens pas. Je les laisse simplement me traverser, comme les émotions, les sensations. J'observe simplement.
ce que reçoit mon cœur, ce que reçoit mon corps. J'ouvre mon cœur à la bienveillance. Et je ressens au plus profond de moi ce que crée cet accueil. J'accueille la compassion. Et je ressens au plus profond de moi ce que génère cette compassion. J'accueille au plus profond de moi la solidarité. Et tout ce que génère en mon cœur cette solidarité. J'accueille au plus profond de moi l'amour. Et je ressens tout ce que génère cet amour en moi. J'accueille au plus profond de moi la vérité. L'honnêteté envers moi-même et envers les autres. Et j'observe tout ce que génère cette vérité en moi.
au plus profond de mon être. J'accueille en moi la joie et tout ce que génère la joie en mon cœur, au plus profond. J'accueille en moi la paix et je ressens cette paix intérieure qui m'habite, qui habite l'espace de mon cœur. Et ne me quitte jamais. Et je ressens la paix, la joie et l'amour au plus profond de mon être. Dans l'énergie divine. Qui est en moi. Et cette énergie, cette lumière divine grandit en mon cœur. Alimenté par l'amour, la compassion, la joie, la paix. Cette flamme divine, cette lumière grandit et occupe tout l'espace de mon corps. Cette lumière d'amour emplit ma tête, mes bras, mon thorax, mon abdomen, mes jambes. Et cette lumière s'intensifie pour remplir tous mes corps subtils,
et rayonner au-delà de moi. Je ressens cette lumière en moi et autour de moi. Et par cette lumière divine, je rayonne l'amour tout autour de moi. Respirez. Je respire. Et à chaque inspiration, cette lumière grandit. Et à chaque expiration, elle rayonne encore plus fort tout autour de moi. Cette lumière qui est en moi est prête à grandir et à rayonner. Toujours plus fort, toujours plus loin. Puis je reviens dans l'espace de mon cœur. Et je ressens à nouveau tout l'amour. Qui règne dans l'espace de mon cœur. Je prends quelques grandes inspirations. Et quand je le souhaite, je remets mes jambes, mes mains et j'ouvre les yeux.
Cette vidéo touche à sa fin. Vous pouvez partager, bien entendu, avec qui vous le souhaitez. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.